Bonsoir et merci de nous retrouver sur TV Vendée pour votre rendez-vous avec l'actualité. Au programme, il sera question du renforcement d'effectifs de la police municipale de Fontenay-le-Comte. Celle-ci comprendra notamment une unité cynophile. Et puis direction les Sables d'Olonne pour un constat surprenant. Les étudiants délaissent les scooters au profit des voitures électriques. Aux abords de certains établissements, le phénomène est frappant. Enfin, nous terminerons ce journal en nous émerveillant devant les lumières de l'abbaye de Maizet. Le site séparé de couleurs orientales pour transporter le grand public dans un marché de Noël des paysans le temps de 2 week-ends. Mais prenons tout d'abord la direction de Fontenay-le-Comte. La ville va renforcer la police municipale à partir de 2024 afin d'élargir l'amplitude horaire de jour comme de nuit. En particulier les fins de semaine, 2 nouveaux agents ont été recrutés. En plus des bâtons de défense, pistolets à impulsion électrique, bombes lacrymogènes et gilets pare-balles, les policiers municipaux seront prochainement dotés de pistolets. On projette effectivement donc un élargissement de nos horaires à partir de l'année prochaine pour pouvoir couvrir plus tardivement notamment les sorties de bar. Nous avons également fait des demandes en termes d'équipement de type armes automatiques pour pouvoir répondre aux nouveaux enjeux, aux vigipérates renforcés et à toutes les nouvelles menaces que nous pourrions avoir. Et puis nous allons également lancer l'année prochaine donc, le recrutement d'un nouvel agent de police municipale pour porter nos effectifs à un agent complémentaire et l'intégration donc, d'un Malinois qui nous permettra d'avoir une brigade cynophile pour mener des actions aussi différentes en termes de présence. Et il est également prévu de réaliser plus d'actions sur les routes et de poursuivre la lutte contre les squats. C'est la première station d'hydrogène vert mobile de Vendée. Elle était inaugurée par le SIDEF ce vendredi à Givran. Une station de taille modeste, mais qui correspond aux besoins actuels du territoire. Elle fournira de l'hydrogène à 2 camions bennes à ordures ménagères utilisés par l'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La station est dans un container, ce qui permet de la déplacer si nécessaire. Il nous fallait expérimenter sur un territoire cette station mobile. Pourquoi une station mobile ? Puisque avec un coût moindre, nous permettons d'aller plus vite sur l'accompagnement des collectivités qui souhaitent s'engager vers une décarbonation à hydrogène. Aujourd'hui, c'est la communauté d'agglomération des Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Demain, selon la volonté d'autres territoires, nous serons capables, avec l'expérience que nous aurons acquise sur ce territoire-là, de développer ce même type de station pour aller démultiplier les usages sur l'ensemble du territoire vendéen. Selon un riverain, il se gare devant ce lycée des Sables d'Olonne jusqu'à 50 voitures sans permis chaque jour. Le marché explose littéralement pour ce type de véhicule chez les jeunes. Plus sécurisant, confortable et même fun, les voiturettes, accessibles dès 14 ans, sont plébiscitées. Mathis Pires est allé s'en rendre compte. On ne voit que ça devant cet établissement scolaire. Plus aucun scooter à l'horizon, mais des voitures sans permis. À l'image de Clara, 14 ans, est déjà au volant d'une voiture entièrement connectée. Donc j'ai pas pris la clim, c'est un peu plus cher, donc on va pas se mentir. Sinon, en fait, il y a tout ce qu'il faut, il y a le Bluetooth, le grand coffre, c'est hyper pratique. Donc j'ai la caméra de recul, qui sert beaucoup, même si les créneaux c'est un peu compliqué. Et pour s'offrir ce confort, ses parents ont dû débourser toute la voiture en tout, 17 000 €. Ici, au Sables d'Olonne, cette tendance a vite remplacé le scooter. Les parents ils préfèrent parce que c'est plus sûr. J'ai eu un scooter mais j'ai vite vu qu'avec la pluie et tout c'est chiant, donc maintenant franchement en voiture sans permis c'est vraiment mieux. Pour mieux comprendre cette tendance, je me suis rendu chez un fabricant de voitures sans permis. Cela fait maintenant quelques années que la clientèle a bien changé. On est passé d'une clientèle qui était traditionnelle, rurale, plutôt âgée, à une clientèle qui s'est considérablement rajeunie. Aujourd'hui, c'est un produit stylé, qui plaît aux jeunes, avec de multiples possibilités de personnalisation du véhicule. Des voitures de toutes les couleurs et un intérieur modifiable. Ils proposent même des stickers. Les jeunes se jettent de plus en plus sur ces nouveaux produits fashion, et ce constructeur l'a très bien compris. La voiture sans permis chez les jeunes, c'est l'extension de la chambre. Donc par définition, une chambre, on aime bien mettre des posters, etc. Mais c'est un peu la même chose avec une voiture sans permis. On aime bien mettre des stickers, personnaliser l'extérieur, l'intérieur, voilà, au gré de leurs envies. Bridé à 45 km/h pour protéger son utilisateur. En 2 roues ou en voiture, il faut rester vigilant. Selon les derniers chiffres de la préfecture de Vendée, les 16 à 25 ans ont été impliqués dans 151 accidents de la route. Alors, pour sensibiliser, les actions de prévention routière dans les établissements scolaires ont été intensifiées.
Daantech a ouvert les portes de son usine dans le cadre de la Semaine de l'Industrie. Objectif, faire découvrir les coulisses de la fabrication des appareils électroniques et notamment son fameux Bob, le mini lave-vaisselle à succès. Basé à Cugand, l'entreprise a réussi une percée en France et à l'international. Elle compte dans son équipe d'anciens employés de Fagor-Brandt qui a été pendant des décennies le fleuron de l'électroménager, c'est-à-dire le savoir-faire de l'équipe. Sur un lave-vaisselle, il faut le concevoir, donc il y a quand même des savoir-faire importants, il y a des règles de conception à connaître pour sortir un produit fiable, performant. Et c'est vrai qu'il y avait l'ancienne usine Fagor-Brandt à La Roche-sur-Yon qui a conçu des lave-vaisselles depuis plus de 30 ans, 40 ans. Et on a eu l'opportunité de travailler avec des anciens, qui travaillent toujours chez Daantech, et qui ont le savoir-faire de conception et le savoir-faire de mise au point d'un lave-vaisselle. Donc c'est important pour sortir un produit rapidement et fiable d'avoir l'historique de conception. L'entreprise a pour projet d'ouvrir une nouvelle usine à Montaigu-Vendée 2 fois plus grande que celle actuelle, qui fait pourtant déjà 2500 mètres carrés. Et à noter qu'elle sera à l'antenne sur M6 dans l'émission Zone Interdite. Ce sera à découvrir ce dimanche. Le groupement d'employeurs associatifs de Vendée élargit son champ d'intervention sur tout le département. Créé en 2023, il intervenait jusqu'à présent sur le secteur de La Roche-sur-Yon. Alors l'objectif du GEA est de permettre à des collectifs d'accéder aux compétences professionnelles dont elles ont besoin et sur le volume d'heures qui leur est nécessaire. Il est aussi proposé d'apporter des compétences pour soutenir les activités, mais aussi de permettre aux bénévoles de se dégager des contraintes de la gestion des structures. L'idée aujourd'hui, c'est que nous avons, depuis deux ans, donc nous avons testé une autre évolution, les bases de notre évolution. Aujourd'hui, nous pensons que nous maîtrisons ces bases pour diversifier les métiers, pour répondre plus aux demandes des associations et pour s'épanouir sur tout le territoire. Et ce qui nous motive vraiment, c'est que nous avons fait déjà des démarches de rencontres auprès des associations avec des partenaires associatifs. Et à chaque fois, on nous dit qu'on ne nous connaît pas assez et que ça se passe bien quand on nous connaît. Donc, ça nous donne envie de continuer, de poursuivre et de développer. Allez, émerveillons-nous à présent. Chaque année, elle attire plus de 4000 personnes. Ce premier week-end de décembre marquait les débuts de la très attendue foire de Noël de l'abbaye de Maizet, 26e édition. Le public y est plongé dans un univers oriental. Le département a une fois de plus mis le paquet sur la décoration et les animations. Grégoire de Châtillon nous en donne un aperçu sur place. L'abbaye sublimée par ses habits de lumière. Un voyage en musique et en couleurs. La magie de la nuit a attiré la foule dans son décor oriental pour cette 26e édition de la foire de Noël à l'abbaye de Maizet. Un peu plus tôt, le dépaysement se mêlait au chant traditionnel. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Moi je connaissais déjà l'abbaye de Maizet, je suis déjà venue plusieurs fois, mais l'été, plutôt pour voir les spectacles, en fait, les représentations théâtrales. J'ai toujours trouvé que c'était très sympa, parce que déjà, ça permet de préserver des lieux naturels, culturels et patrimoniaux qui sont importants pour la Vendée et pour la France de manière générale. Et le fait d'avoir des activités aussi l'hiver, du type marché de Noël par exemple, je trouve ça très intéressant, parce que ça allie deux choses. Ça permet à la fois à des artisans de vendre des produits régionaux et locaux, et ça permet aux gens d'avoir un divertissement et de visiter, pour ceux qui ne connaissent pas, un lieu qui fait partie de notre patrimoine. Un lieu patrimonial avec cette ambiance de Médina et son incontournable boisson chaude. Sans le vin chaud, il n'y a pas de marché de Noël. C'est magnifique. En plus, il y a du vin chaud, donc ça réchauffe. La foire de Noël de l'abbaye de Maizet vous attend à nouveau dans son décor féerique vendredi, samedi et dimanche prochain.
Magnifique. Connaissez-vous à présent Vendée Talks? Il s'agit d'une soirée autour de laquelle 8 personnalités partagent leur chemin de vie, leur expérience ou encore leur témoignage. En cette 6e édition, le thème est « J'ai tout quitté pour 3 petits points ». On y découvrira notamment comment une fonctionnaire de police est devenue tatoueuse ou une assistante de direction écrivaine. Tatiana, elle, a quitté la Slovaquie à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, j'ai déménagé donc en France, je dirais grâce à mes parents, puisque la Slovaquie, c'est pas forcément un pays où on gagne très bien notre vie. Au moment de déménager, j'étais dans une situation assez fragile où je me sentais pas très bien à ce moment-là. Et je pense que c'est important de montrer qu'il y a peut-être des gens qui vont rencontrer des enfants dans la même situation ou même des adultes. Et à ce moment-là, savoir un peu les aider et puis montrer qu'ils ne sont pas là seuls dans cette situation. Et puis aussi, ça permet une certaine libération de tout ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, quoi. Vendée Talks, ça se passe mardi 12 décembre à 18h30, direction la Clé des Champs de Saint-Laurent-sur-Sèvre pour y assister. L'événement est organisé par l'établissement Saint-Gab et le CERA. On jette un œil à la météo avant de se quitter, avec le ciel qui se voilera par moments, mais il fera encore bien beau, hein. Le soleil continuera de briller. Attention au brouillard tout de même sur le marais Poitevin. Côté vent, vous le voyez, il pourra souffler jusqu'à environ 35 km/h sur la côte. Et nous retrouverons des faibles gelées au petit matin, notez 4 degrés du côté de la Roche-sur-Yon, 3 dans les terres. Il est temps de refermer cette édition. Vous pouvez retrouver, vous le savez, l'intégralité des reportages sur notre site internet tvvendée.fr. Quant à moi, je vous retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle édition. Mais la première actualité du jour, ce sera à partir de 7h dans votre matinale. Belle soirée sur TV Vendée.